Vous avez abordé tout à l'heure Et Dieu, c'est lui qui me la réforme. question de la dîme. Mhm. Je me dis, vous avez quel problème contre la dîme? Quel est mon problème avec la dîme? Et c'est simple. Vous savez, il y a un problème, il y a une confusion aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Il y a un mélange entre le mélange de la loi et de la grâce. Tout est mélangé. Et quand on prend Malachie 4.4, par exemple, la conclusion du livre de Malachie, parce que c'est le livre, le livre préféré de partisans de la dîme, hein, donc Malachie 3.10. Malachie 4.4 dit que Dieu dit, souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai prescrite à Horeb pour tout Israël, des ordonnances et des prescriptions, des préceptes. Donc on voit bien que cette loi mosaïque, qui était composée d'abord de la loi morale, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tout ça, et de la loi cérémonielle, et ensuite la loi civile. Cette loi-là était donnée, n'est-ce pas, aux Juifs, notamment les lois cérémonielles. Tout ce qui est cérémonie, tout ça là, tout ce qui est prêtrise, sacrifice, tout ça, d'animaux. Et la dîme, quand on lit les Écritures, il y en avait 4. Deutéronome 14, 22 nous dit que chaque année, les Hébreux devaient aller à Jérusalem pour les 3 fêtes de pèlerinage, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et ils devaient prélever prendre leur dîme, donc en nature, hein, et d'aller avec à Jérusalem pour la manger là-bas. Cette dîme-là revenait au peuple, et personne n'en parle dans les églises. La deuxième dîme, toujours dans Deutéronome 14 et Nombre 18, elle revenait aux pauvres, veuves, orphelins et étrangers. Et on n'en parle pas. Et on ne donne pas cette dîme aux pauvres dans les églises aujourd'hui. Troisième dîme, la dîme de Lévite, qui a été prélevée tous les 3 ans. Et quatrième dîme, c'est la dîme de dîme que les Lévites donnaient aux prêtres. Et c'est cette dîme-là que Malachie 3.10 réclamait, la dîme de la dîme, qui était apportée au temple. Et Néhémie 10 le confirme, que les Hébreux prélevaient la dîme de la dîme pour la mener au temple. Donc il y a une confusion généralisée aujourd'hui par rapport à la dîme. Et du coup, des gens disent qu'il faut amener à la maison du trésor la dîme. Mais la maison du trésor, c'est où? Parce que c'est nous qui sommes la maison de Dieu aujourd'hui. Puisque la parole dit. C'est nous. Et aujourd'hui, comment doit-on donner? Eh bien, les Écritures nous disent qu'il faut donner comme on a résolu, Paul le dit clairement, sans contrainte, ni, n'est-ce pas, tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et on fait croire aux gens qui ne donnent pas la dîme, ils seront maudits. Comment peut-on maudire les gens qui sont déjà bénis? Merci beaucoup. À propos de la dîme, je vous présente le pasteur, lui il est pasteur, le pasteur Orman Neville Branham. Hein, vous comprenez qu'il a changé de nom. Je ne connais pas son nom de naissance, mais je sais qu'il s'appelle pasteur Orman Branham. C'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah, oui, notre Dieu William Branham. Et donc. Voilà, Branham est Dieu. Oui, Ah, mais c'est ce que nous on sait, hein. C'est notre Dieu, Depuis non? quand? Depuis l'histoire de la Bible. Prouvez-le-moi. Non, c'est au journaliste. D'accord. On va. Voilà, mais ça On me attend choque. Branham. En attendant Branham. Branham est Dieu. En attendant Ah, Branham. mais ça... En attendant Branham, vous avez des réactions peut-être sur la dîme. Parce que Oui. vous demandez la dîme aux fidèles. Oui. Vous escroquez les fidèles, selon ce que On escroque. je comprends ici. On ne fait pas de l'escroquerie. Vous avez à peu près, J'ai suivi avec attention. avec le pasteur, vous avez à peu près 10 minutes. Donc vous gérez votre temps. Là, on parle d'abord de la dîme. J'ai suivi avec attention mon précieux frère. Il a cité le livre de Malachie en disant que le livre de Malachie, c'est un livre phare où les prédicateurs utilisent pour prendre de la dîme. Bon, moi, j'aurais souhaité que vous arrachiez peut-être cette partie de la Bible de Malachie. Quand vous allez l'arracher, et en ce moment-là, vous pourrez... jusque-là, vous n'avez pas montré aucune écriture, mon frère, qui prouve que la dîme a été supprimée. D'ailleurs, je vais lire dans la Bible, dans Hébreux chapitre 7, je vais relire ce verset, que tant des frères apportent plus de l'incompréhension. Hébreux chapitre 7. Ça ne vient pas. Oui, Hébreux, je suis là dans Hébreux. Hébreux 7, ok. Il est dit ceci. Je prends au verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham.
Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Ici, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui vient donner le tableau clair sur l'histoire de la dîme. C'est écrit que c'est Paul qui a écrit Hébreu. C'est Paul qui a écrit C'est écrit Hébreu. où? Excusez-moi. Prouvez-le-moi. Excusez-moi. C'est moi qui ai la parole, mon frère. Laissez-moi d'abord évoluer. Si nous rentrons dans la traduction de ce livre, ça sera un faux débat parce que... Soyez concis parce que voilà. vous n'avez que... Voilà. Voilà. On n'a pas encore Maintenant, abordé, ici, ceux qui prélevaient la dîme sur le peuple, c'était ceux qui travaillaient dans le sacerdoce. Ils prélevaient la dîme. Et sur le peuple, et aujourd'hui, les sacrificateurs aujourd'hui, c'est le pasteur, c'est le prédicateur. Oh. Oui. Oh. Oui. Excusez, c'est moi qui ai le temps de la Non, parole. non, non, laissez-moi exclamer. Oui. Aujourd'hui, le sacrificateur, c'est le pasteur. Ok, Il a droit. C'est un débat. Regarde, il a droit de prélever la dîme sur le peuple. C'est un débat. Maintenant, je vais lire ici. Je vais lire ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9. Non, donnez-moi un verset. Non, écoutez, avant de lire. moi je vais lire avec les Écritures. Non, donnez-moi d'abord un verset. Je vous donne juste un verset. Donnez-moi un verset où c'est écrit que le pasteur et le prêtre doivent prendre la dîme. Écoutez. Un verset. Un verset. Ouais. Je vais lire, c'est ce que je vais lire ici. Il n'y a pas de mot pasteur là-dedans. Écoutez mon frère, laissez-moi le Rapidement, temps. allez-y, lisez. Le pasteur n'est pas dissocié dans ce verset. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 12. Il a dit ceci. Si d'autres est juste de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, si, il dit, nous souffrons tous, nous souffrons tous afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, maintenant dites-moi mon frère, ceux qui remplissent les fonctions sacrées aujourd'hui, ce sont lesquels? J'évolue. Ceux qui remplissent Il dit, les fonctions ne sacrées, savez-vous pas que ceux qui remplissent... on fait quoi? Écoutez, j'évolue. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ok. Donc, c'est simple. Bon, maintenant... Ce monsieur Oui. est dans une confusion inouïe. Comme la plupart des prédicateurs africains. Vous pouvez nous expliquer ce passage? Voilà, Il est parce bien que clair. déjà là, il dit que le pasteur est le prêtre à qui l'on doit payer la dîme. Le sacrificateur. Le sacrificateur, le prêtre. Oui. Je lui demande un seul verset. Jusqu'à présent, il ne m'a rien donné. Il me donne un Corinthiens 9 qui n'a rien à voir avec la fonction. Vous avez quel verset qui déclare que la dîme a été supprimée? Non, vous avez un verset biblique qui déclare que cette loi de paix, la dîme a été supprimée. Si vous en avez aussi, prouvez-moi. Je veux revenir sur le passage que vous avez cité. Oui. Oui. Déjà, je voudrais vous corriger par rapport à vos déviances parce que c'est quand même grave. Et vous dites que le pasteur et le prêtre à qui l'on doit payer la dîme sont les Écritures. Donc je demande un verset où c'est écrit que le pasteur doit prendre la dîme. Ou un pasteur a pris la dîme de quelqu'un dans la Bible. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais ce verset, il n'y a pas ce verset. Ce que les Lévites pratiquaient dans l'Ancien Testament. Les Lévites. Peut-être si vous voulez contredire la Bible, contredisez ce moi, verset. Je te parle. Avec quelle écriture que vous vous basez? Je te parle d'abord de la Nouvelle Alliance parce que nous parlons de l'Église. Mais l'Ancienne Alliance préfigurait la Nouvelle Alliance. Bien évidemment, mais oui. Vous avez mal compris cela. Non, pas mal compris. Je vais vous expliquer sur quelle base? En 2 mots. Sous l'Ancienne Alliance, il y avait Aaron, le grand prêtre, qui était une préfiguration ou l'archétype du Messie, Yeshua. Yeshua homme, qui est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et ne pouvaient être prêtres que les descendants d'Aaron, c'est-à-dire les enfants d'Aaron. Voilà. Et c'est à eux que l'on donnait la dîme. Et aujourd'hui, le grand prêtre, c'est qui? C'est Jésus. Oui. D'accord? Et les Lévites? Et il n'y a plus de Lévites, parce que Jésus n'était pas de la tribu de Lévi. Sur quelle écriture qui déclare qu'il n'y a plus de Lévites? Donnez-moi un verset de la Nouvelle Alliance où on dit que les chrétiens sont les Lévites. Jésus est issu de la tribu de Judas. Vous l'avez lu vous-même. Ça, c'est grave. Vous l'avez lu vous-même. Ça, c'est grave. Il n'était pas de la tribu de Lévite, mais de Judas. C'est ce que la parole dit. C'est pas moi. Vous voulez qu'on le lise? Vous voulez qu'on le lise? Lorsque je demande de l'autre côté, on va le lire. Du frère Chera et du pasteur, qui pensez-vous a raison? On va le lire. Par rapport aux Écritures. Pardon? D'accord. Okay. Voilà. Merci Nous beaucoup. allons lire Apocalypse, chapitre 5,
Allez-y. Vous lisez Apocalypse. Voilà. Je prépare aussi un verset ici. Donc, Dans voilà ce que la parole 3. dit. Et l'un des anciens, Apocalypse 5, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui vient de la tribu de Juda, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les 7 sceaux. Il est question de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas issu de la tribu de Lévi, mais de Juda. C'est Jésus qui a... Mais là, vous invoquez encore un autre débat, mon frère. C'est Jésus qui a Alors, révélé les sceaux. je pense Mais que c'est Jésus qui a brisé C'est les Jésus sceaux. qui a brisé je les pense sceaux. que C'est écrit. c'est écrit. Je pense que sur la question de la dîme, Relisez ce verset, le nom de Jésus ne se le pasteur Neville, Mais c'est... Non. pasteur Neville, frère Chora, je pense que sur la question de la Là, dîme, vous soulevez encore un Il autre est débat. frère C'est pas Neville. Jésus qui a révélé les sceaux. le frère Il est dans Neville, une confusion. frère Chora, le pasteur Neville, je Ça, pense c'est que sur la faux. question de la dîme, Oui. le peuple a tiré les leçons et donc il y avait une dernière préoccupation. Oui. Le frère Chora s'étonnait de ce que notre Dieu à nous, c'était Branham. Oui. Expliquez-lui, parce que lui, il sait pas, voilà. Oui. Il connaît pas encore le Dieu Je Branham. l'explique avec les Écritures ici. Rapidement, la passe. Dans Luc chapitre 17, Ce monsieur a besoin d'une délivrance. on ne parle pas de la délivrance ici. Si. Rapidement. oui. Luc chapitre 17, le verset 25, je descends. Mais il dit, je commence au verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Là, Jésus-Christ nous ramène l'histoire de ce qui s'est produit dans Genèse 18 au temps de Sodome et Gomorrhe. Quand le temps de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe était arrivé, Abraham a reçu premièrement la visitation d'Élohim. Si vous lisez Genèse 18, le verset 1er, Dieu a visité Abraham accompagné de des anges. Alors, quand Abraham a reçu Dieu dans un corps de chair qu'il appelait éternel Elohim, avant que le monde de Sodome et Gomorrhe soit détruit, Dieu a d'abord accompli Abraham l'a un appelé signe, comment? l'éternel Elohim. Ok. Éternel, ce Ok. qui veut dire en hébreu Elohim. Ok. Maintenant, quand il a visité Abraham, alors, Éternel ne veut pas dire Elohim. regardez, C'est faux. éternel, c'est celui, regardez, quand je vous Ça parle, n'a rien à quand je voir. vous parle de l'éternel, Vous êtes confus. regardez, quand je vous parle de l'éternel ici, Défendez notre Dieu Branham. oui, je défends, je suis dans ma thèse. Il est confondu. Quand on parle de l'éternel, c'est celui qui existe par lui-même, c'est celui qui n'a ni commencement Ce ni n'est fin. pas Maintenant, Elohim. regardez, vous avez parlé des traditions hébraïques. Si nous rentrons dans la tradition des Hébreux, vous verrez que la tradition traduite de Genèse 18, on parle d'Élohim. Mais dans Louis II, on parle de l'éternel. Non. Donc, je ne sais pas dans les histoires des traditions. Dans Genèse 18, on parle d'Adonai. Écoutez, Adonai. c'est où? C'est écrit où? Dans Genèse. Prouvez-le-moi. Par quelle Bible? Mes seigneurs. Ici, on parle pas de Seigneur. On relit Genèse 18 ici, mon frère. Mais Adonai a été traduit en français par Seigneur. Vous êtes trop confusionniste. Je relis Genèse 18. Écoutez ce que la Bible dit ici. Lui, second la Bible dit, l'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré. Ok. Ici, on n'a pas dit les éternels. Continue. Oui, Abraham a dit quoi? montez-moi là où on a dit Abraham a les dit quoi? éternels. Abraham a dit quoi? Écoute, Continue. je continue. Ouais. Genèse 18, le verset 1er. L'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Continue. Il éleva les yeux et regardait, voici 3 hommes. Il va dire Seigneur là. Continue. Étaient deux, pas les seigneurs, Continue. le Seigneur. Continue. Vous avez parlé des seigneurs, Continue. ce qui est faux. Continue. Écoutez, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre et lui dit, Seigneur, il n'y a pas S ici. Il Continue. n'y a pas Seigneur au pluriel. Ah. Donc tu dois te rectifier Non. par rapport à ce que vous avez 2 dit. secondes. Ce que Ok. tu ignores, c'est quoi? Écoutez, frère. C'est que Seigneur On- ici Ah. vient de l'hébreu Adonai. Adonai est un pluriel. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Emmenez-nous les preuves qui prouvent que Qui a- le Seigneur ici c'est Adonai. Qui a Internet Je ici? vous dis que c'est faux. Question Qui a simplement. Internet? Je vous dis que c'est Question. faux. Maintenant, Question. aujourd'hui, Frère Neville, question. Pourquoi Il est dans une confusion terrible. Non, c'est reniez-vous faux. Pourquoi Vous faites reniez-vous lire la l'Écriture, divinité, ce que l'Écriture s'il vous ne plaît? dit pas. Pourquoi reniez-vous la divinité de William Marion Branham? En fait, c'est simple. Et d'abord, avant de répondre rapidement à cette question-là, Abraham reçoit la révélation d'Adonai. D'accord? Oui. Éternel, ce n'est pas Elohim. L'éternel, c'est un mot qui a été traduit de
comment dire, du tétragramme au XVIe siècle par l'Éternel, par Olivetan, le cousin de, n'est-ce pas, du réformateur Calvin. C'est le tétragramme qui a été traduit ailleurs par Yahweh, d'accord, ou Yahvé. Et Adonai est un pluriel. Seigneur ici, c'est Adonai, c'est un pluriel, dont le singulier est Adon. Ça, je dis avec brutalité que c'est faux. Ben, je vais vous prouver ça tout à l'heure. On va prendre l'Internet, vous allez voir, on va aller dans le texte hébraïque. Regardez, je ne suis pas dans les histoires, moi je ne suis pas dans les histoires d'Internet, les réseaux non, sociaux. Pour vous montrer l'hébreu. Regardez, ça, ce n'est même pas une preuve prouvant que ce que vous dites, c'est ça. Moi, je lis les Écritures. Moi, je lis les Écritures. Si vous allez me prouver le contraire. Cette Bible n'a pas été évoluer. Cette Bible n'a pas été écrite en français. Si moi, je me suis référé elle est écrite en hébreu. Écoutez, mon frère, si je me suis référé dans Genèse 18, parce que Jésus-Christ, qui est votre Yoshua Mashiach, nous a donné les indices, les signes. Pas à vous? Regardez. Pas votre Seigneur? Il n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Votre Jésus là, que vous croyez, vous êtes vraiment possédé. Que vous prétendez dire que c'est votre Seigneur. Il a même dit, même l'apôtre Paul nous enseigne de laisser tout ce qui est de Jésus. Si vous doutez, je lis. Ah bon? Oui, Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, l'apôtre Paul nous enseigne de laisser tout ce qui est de Jésus parce que ce Jésus-là a changé de nom. Je lis Hébreux chapitre 6. Je lis rapidement Hébreux chapitre 6. Il est vraiment envoûté. C'est vous qui le dites. Écoutez ce que l'apôtre... Pendant ce temps, Germain Onzé nous prépare un extrait de ce qu'a été un extrait des journées de réveil de l'autre côté de la page. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Ça, c'est Paul qui parle ici dans Hébreux 6. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. C'est l'apôtre Paul qui nous enseigne. C'est pas Paul qui parle. Ce n'est pas Paul qui parle. Maintenant, d'après vous, c'est qui? J'évolue. Prouvez-le-moi, je voulais vous sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Tout ce qui est de Jésus aujourd'hui est devenu œuvre morte. Ce que l'apôtre Paul dit ici. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. L'apôtre Paul, qui était disciple de Jésus, là, il montre déjà ce qui arrivera dans le temps où nous devons abolir tout ce qui est de Jésus pour joindre à ce qui est parfait. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a dit qu'il a changé le nom, il a un nom nouveau. Il ne s'appelle plus Jésus. Quand vous appelez Jésus, quand vous adorez Jésus aujourd'hui, c'est la marque de la bête. Apocalypse chapitre 3, le verset 11-12. Alors je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce passage-là, parce que vous prenez des versets. N'expliquez pas parce que la parole elle-même s'explique. Je vais vous expliquer. Je n'aurai pas besoin de vos explications. J'aurais souhaité que vous me donniez une écriture. Mais vous déformez la parole de Dieu. Qui ira à l'encontre de ça. Vous déformez la parole du Seigneur. On ne déforme pas, nous mais lisons. bien évidemment, nous lisons. Quand l'auteur de l'épître aux Hébreux dit... L'auteur c'est qui? Il ne s'est pas identifié. Mais prouvez-le-moi. Vous dites que c'est Paul. Prouvez-moi que c'est Paul qui a écrit Hébreux. C'est Paul. Prouvez-le. Mais vous voulez que je puisse... Non, prouvez-le. Nous sommes venus parce que... si vous voulez qu'on puisse organiser une journée spéciale pour ce livre. C'est une épître qui n'a pas été signée. Pour faire comprendre les gens la vérité. Si vous voulez que nous puissions débattre c'est une lettre sur ce anonyme livre qui a parlé sur ce livre, choisissons un jour. C'est une lettre anonyme. C'est une lettre. Si vous voulez, c'est Paul l'auteur. Prouvez-le. Je l'ai dit, Paul. Il vous demande de prouver. C'est cela que je lui ai dit. Nous sommes venus ici. Il y a les gens qui nous suivent, qui veulent connaître la vérité. Mais moi, je ne peux pas m'attarder. Vous n'arrivez à rien prouver. Je ne peux pas d'abord m'attarder. Merci beaucoup. Ce débat sur... de faire montrer aux gens que William Branham est Dieu. Donc, je n'ai pas d'abord... S'il fait un débat sur le livre d'Hébreux, on va du côté de la réalisation. On va choisir un jour. D'accord. Sur Branham, on a tiré les leçons. Moi, j'ai une mission aujourd'hui parce qu'il y a le peuple de Dieu qui me suit. Le peuple de Dieu vous suit. Et le peuple de Dieu, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu. Il n'est pas mon Dieu. Mon Dieu, c'est Jésus. William est mort. Mais Jésus était mort. Ressuscité. William Branham aussi est ressuscité. Où? William Branham est ressuscité. Allez aux États-Unis, vous verrez la tombe finie de William Branham. Vous verrez la tombe finie de William Branham. On va peut-être la réalisation pour regarder. Germain Onzé va nous proposer un extrait. S'il vous plaît, on va se calmer. On va se calmer. Vous croyez que Jésus est ressuscité, sa base de... Pasteur, on va se calmer. Jésus est la vie. Frère, on se calme s'il vous plaît. Nous sommes en direct, on se calme, voilà. On baisse la tension, on baisse la pression. Nous avons surpris hier, je pense, avant-hier,
le frère Chiraketou avec tout son monde, dans ce qu'on appelle Pavillon Joséphine. Et j'étais surpris de voir que le frère Chiraketou fait aussi comme font les bishops, les archbishops, il fait tomber les gens. Je me suis dit, est-ce que c'est un combat de catch? Suivons quand même quelques ces images. Voilà, donc on a suivi quelques personnes, on a vu quelques personnes tomber, tout ça. Et donc, si on attendait jusqu'à voir ce que moi je voulais présenter au public, ça nous prendrait du temps. Néanmoins, on a vu quelques extraits, on a vu des gens tomber. Mais on se disait que ça, c'était pas de Dieu. En fait, c'est ce qu'on dit. On nous dit souvent ici que c'est une histoire de catcheur, ces choses-là. Non, c'est complètement faux. Vous savez, Satan essaye de singer Dieu. S'il y a de la mauvaise et fausse monnaie, il y a aussi la bonne monnaie, la vraie monnaie. Il ne faut vraiment pas être dans la confusion. Dans Matthieu chapitre 17, nous voyons le Seigneur chasser des démons et cette personne possédée était, n'est-ce pas, secouée. Et on le voit au verset 7, Matthieu 17. Mais Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Donc on descend plus loin. Quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha et se mit à genoux devant lui et lui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Il tombe souvent, parce que le démon le faisait tomber. Et c'est pour ça qu'on peut le voir ici, des gens, quand il y a l'onction, tomber par terre, tout ça là. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus répondit et leur dit, ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Et Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de l'enfant et alors même l'enfant fut guéri. Hein, donc on voit que cet enfant-là qui était secoué, tout ça là, on le voit également dans Marc là-bas où l'on dit que l'enfant était en train d'écumer par terre. Donc c'est biblique. Et il y a des gens qui le font avec la magie, il y a des gens qui prêchent avec le Saint-Esprit et les démons se manifestent, les gens peuvent se retrouver au sol. Lorsque vous dites démons se manifestent, on apprend que est-ce que c'est un dialogue? Oui, vous dialoguez avec ces démons. Vous parlez avec pendant vos nuits de prière, pendant vos activités. Généralement, vous êtes en conversation avec ces démons-là. Les gens disent que c'est de la magie. Non, on ne parle pas avec les démons. On voit le Seigneur poser la question un jour dans Marc chapitre 5 à un démoniaque de Gadara. Il pose la question, quel est ton nom? Le démon va répondre, Légion est mon nom. Donc, ce n'est pas dialoguer dans le sens d'avoir des informations pour pouvoir aider les gens. Pas du tout. On chasse les démons dans le nom de Yeshua ou le nom de Jésus, tout simplement. Et d'ailleurs, je cherche où est parti le pasteur envoûté, possédé, pour qu'il soit délivré par la parole. Parce qu'il a donné... Mais comment vous savez qu'il est envoûté? Mais c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un parle, on peut savoir que la personne est possédée ou pas. Il débite des niaiseries, des inepties, des mensonges.
Il prend Hébreux chapitre 6. Mais ça n'a rien à voir. Déjà, ce n'est pas Paul qui parle ici. Et en aucun cas, on a demandé aux gens d'abandonner Jésus-Christ de Nazareth. Pas du tout. Loin de là. Si je peux lire ce passage rapidement pour éclairer les enfants de Dieu. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes de Christ, la parole qui n'enseigne que les premiers principes, c'est comme dans la vie de tous les jours. On ne peut pas donner à vie du lait aux gens. Il y a, n'est-ce pas, une nourriture adaptée à chaque âge de l'enfant. Et à un certain âge, les enfants ont besoin du lait, comme Paul le dit. Vous qui devriez être, il dit dans 1 Corinthiens 3, n'est-ce pas, je ne vous ai pas donné la nourriture solide parce que vous êtes encore des bébés, des enfants, des charnels. Mais je vous ai donné du lait. Donc, arrivé à un moment donné dans la vie chrétienne, on n'a plus besoin qu'on nous dise, par exemple, que mentir est un péché parce qu'on le sait, parce qu'on est enseigné. Dans la vie chrétienne, il arrive à un moment donné où on ne doit plus nous dire que se battre est un péché. On le sait. Dire à un chrétien converti depuis 30 ans que voler est un péché, mentir est un péché, c'est le retarder, c'est le garder dans l'enfance. Voilà ce que l'auteur est en train de dire ici. En aucun cas, on ne parle de renoncer à Christ, de laisser Christ pour passer à Branham. Branham, n'est-ce pas, est un homme qui a été divinisé par des ignorants comme ce monsieur. C'est un envoyé de Dieu quand même? Non, Branham, en tout cas, Branham se faisait passer pour Élie. Et aujourd'hui, au vu de ce que j'entends ici, je me dis, cet homme n'a pas servi le Seigneur. Loin de là. Comment peut-on diviniser quelqu'un comme ça? Branham est toujours mort. Ce n'est pas lui qui se divinise, ce sont les gens qui le divinisent. Ce sont les gens. Et effectivement, de son vivant, Branham n'a jamais dit qu'il était divin. Branham n'a jamais enseigné parce que j'ai lu certaines de ces... Branham n'a pas servi le Seigneur. Branham n'a jamais dit qu'il est Jésus, qu'il est Dieu, déjà, dans ses écrits. Était-ce un serviteur de Dieu? Et ce que je sais, c'est que Branham est mort à l'âge de 56 ans dans un accident. Dieu l'a repris. Peut-être qu'il a commencé bien. Il a fait des miracles comme vous. Peut-être qu'il a bien commencé, qu'il a dévié. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est mort avant le temps. En parlant de Branham, il n'est pas Dieu. Néanmoins, vous nous dites que c'est Jésus qui est Dieu. Bien sûr. Pourtant, dans les milieux chrétiens, ça boude. On dit que Jésus n'est pas Dieu. Il est simplement le Fils de Dieu. C'est l'ignorance, en fait. Le problème est simple. On prend Acte 4, 12, par exemple. La parole nous dit ceci. Et la parole est claire. Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 10. Sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Yeshua, Mashiach, le nom de Jésus-Christ, le Nazarien, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut, de délivrance, de guérison, de restauration, en aucun autre nom sous le ciel. Voilà ce que la parole dit. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Yehoshua Mashiach ou le nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, que nous sommes sauvés. Et Branham, dans ses écrits, dans ses vidéos, a parlé de Jésus-Christ comme étant Seigneur. Ce monsieur qui dit que le mot Seigneur dans Genèse 18, ce n'est pas Adonai. J'ai l'impression qu'il pense que la Bible a été écrite en français par des Français. Voilà la confusion dans laquelle beaucoup d'Africains se trouvent. Les écritures bibliques sont inspirées par Dieu aux hommes, en hébreu, en araméen et en grec. Et en hébreu, il y a plusieurs termes qui ont été traduits en français par Seigneur. Vous avez Adonai, c'est un pluriel. Et c'est ce qu'Abraham va utiliser. C'est un pluriel d'excellence, de gloire, de majesté. Et ensuite, le singulier, c'est Adon. Vous avez un autre titre, Elohim, c'est le pluriel. Vous avez le singulier, c'est El ou Eloah. Il y a vraiment besoin d'une délivrance. J'aurais voulu que ce monsieur reste là jusqu'à la fin pour qu'il soit délivré par la parole. Vous voulez prier pour lui? Mais il a fui. Donc, cherchez le pasteur Neville. Cherchez le pasteur Neville. Il faut le rappeler. Suppliez-le pour qu'il revienne avec ses disciples, pour qu'il soit délivré. Une autre question, frère Chorakoutou.